Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va calculer la limite de f de x pour x est égal à 1. La limite de f de x pour x est égal à 1 et la limite de f de x tend vers 1 de x moins 1 sur x carré plus x moins 2. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Pour calculer cette limite, on va remplacer là où il y a x par 1. Remplaçons. Ici, cette limite est égale à, on remplace là où il y a x par 1, moins 1. Ici, 1 au carré, plus 1 moins 2. On aura quoi ici? 1 moins 1 égale à 0. 1 au carré est égal à 1, plus 1 moins 2. Donc, 0, 1 plus 1 est égal à 2, 2 moins 2 est égal à 0. Donc, forme indéterminée. À ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas s'arrêter ici. On va lever l'indétermination pour calculer la limite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Levons l'indétermination. L'indétermination. Comment on va lever l'indétermination ici? Il y a deux possibilités. Il y a la possibilité de simplifier cette fonction pour calculer la limite. Il y a la possibilité de dériver cette fonction pour calculer la limite. On va essayer de faire avec les deux possibilités. Nous avons faire la possibilité de simplifier pour lever l'indétermination. Comment on va simplifier? On va essayer de factoriser les dénominateurs pour trouver les termes communs avec le numérateur pour simplifier. Maintenant, factorisons x carré plus x moins 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder par la méthode de discriminant delta égale à b carré moins 4ac. A est égal à 1, coefficient des monomes de plus haut degré. B aussi égal à 1, coefficient de x. Et C, le constant, la constante. Voilà, moins 2. Donc, on va remplacer A par sa valeur, B par sa valeur et C par sa valeur. Maintenant, delta égale à B carré, 1 au carré, moins 4 fois A égale à 1 fois B égale à moins 2. Maintenant, 1 au carré, c'est toujours 1, moins fois moins, plus 4 fois 2, 8. Maintenant, delta égale à 1 plus 8 égale à 9. Racine de delta est égale à racine de 9 qui est égale à 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Concernant cette fonction de second degré, on va calculer les racines. Comme delta est positif, il y aura des racines.
racine x1 et xd. Maintenant, avec les formules qu'on connaît, x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura? B égale à 1 avec moins de la formule moins 1 moins racine de delta égale à 3 moins 3 sur 2 fois 1 parce que a égale à 1. On aura quoi ici? Ici, moins 1 moins 3 égale à moins 4. 2 fois 1, 2. On aura ici 4. Moins 4 sur 2 égale à moins 2. Maintenant, x1 est égal à moins 2. Maintenant, on va calculer xd. xd est égal à, avec la même formule, mais ici, au lieu de signe moins, on le met plus. Moins b plus racine de delta sur 2 fois a. Maintenant, on connaît b, on connaît racine de delta, on connaît a, on remplace les choses par leur valeur. Maintenant, b égale à 1, plus racine de delta égale à 3 fois 2, 1 égale à a égale à 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours xd est égal à moins 1, 3, c'est 2, sur 2 fois 1, c'est toujours 2, xd est égal à 2 sur 1, 2 sur 2, c'est 1, plus 1 égale à 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? La forme factorisée est égale à x moins x1 en facteur de x moins xd. On connaît x1, on connaît xd, on remplace tranquillement par leur valeur. Nous avons x moins x1. x1 est égal à moins 2. Moins de la formule, enfin moins 2, égal à plus 2 en facteur de x moins xd. xd est égal à 1, donc moins 1. Voilà la forme factorisée de cette fonction. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer, j'efface ici. Maintenant, on va calculer limite de f de x tend vers 1 est égal à la limite de f de x tend vers 1 de x moins 1 sur x plus 2 en facteur de x moins 1. Maintenant, à ce niveau, nous avons les termes communs qui sont simplifiables. Ici, nous avons x moins 1, on le simplifie. Ici, il nous reste 1. Maintenant, limite de 1 sur x plus 2, x tend vers 1. Maintenant, on remplace là où il y a x par 1, tranquillement. 1 sur 1 plus 2. Ici, on aura 1 sur 3. Limite de f de x tend vers 1 est égal à
1 sur 3. Voilà la limite par les premières méthodes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer par méthode de Hospital. Méthode de Hospital est vraiment simple. Il suffit juste de dériver ça et dériver ça pour calculer. Dérivons f de x. F de x' est égal à x moins 1 prime sur x carré plus x moins t prime. Donc ici, dérivée de 1 c'est 0, dérivée de x c'est 1 moins 0. Ici, dérivée de x carré c'est dx, dérivée de x c'est 1, dérivée de d c'est 0. Maintenant, f' est égal à 1 sur dx plus 1. Maintenant, on calcule limite de f de x, limite de f' de x tend vers 1. On efface ici. On aura quoi ici? Limite de f' de x tend vers 1 n'est rien d'autre que limite de 1 sur 2x plus 1, x tend vers 1. Maintenant, on aura quoi ici? On remplace juste là où il y a x par 1. 2, 1, 2 fois 1 plus 1. On aura quoi ici? 1, 2 plus 1. Ici, nous avons 1 sur 3. Donc, toujours limite de f de x est égal à x tend vers 1 est égal à 1 tiers. Voyez-vous, ici, on a passé par les méthodes de simplification. On a trouvé les mêmes limites. Limite de f de x tend vers 1 est égal à 1 tiers. Ici, on a passé par méthode de Hospital, qui est dérivée des numérateurs et dénominateurs. On a trouvé la même chose. Si jusqu'à là, vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.